Affaire Ibtissam Hamlaoui et l'affaire de l'écrivain, de la poétesse Salima Mlizi. Pour un commentaire sur Facebook, on arrête une femme âgée de 65 ans en compagnie d'une autre éditrice, donc deux écrivains, deux éditrices incarcérées, arrêtées au bout de 24 heures pour un commentaire sur Facebook concernant mademoiselle Ibtissam Hamlaoui. Ils me font rire des fois les Algériens, mais c'est quoi la relation entre Tebboune et Ibtissam Hamlaoui? Mais mesdames et messieurs, il faut poser cette question à M. Abdelmajid Tebboune. C'est lui qui a fait d'elle une femme puissante et influente. T'es comme ça. Moi, je voulais pas dire certaines vérités, mais maintenant, je vais le dire. Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, qui dirige le Croissant Rouge algérien, est aujourd'hui un poids lourd du régime algérien. Elle terrifie tous les dirigeants algériens. Ouellet, la patronne, elle inspire la peur, elle inspire la crainte, elle inspire la terreur à de très puissants dirigeants algériens. Il faut le dire, ne soyez pas choqués. Des généraux ont peur de l'influence de Ibtissam Hamlaoui. Des généraux, des patrons de la gendarmerie, de la police nationale, le ministre de la justice, Lotfi Boudjema'a, quand il voit Ibtissam Hamlaoui, il khaf, il dit tout ce qu'elle lui demande, il le fait. Elle parle au nom de Boualem Boualem, elle parle au nom de Hamada Chamirouche, elle parle au nom de Kamel Sidi Saïd, et mieux encore, elle a même utilisé quelquefois le terme la copine de Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et lui? Elle ne sait pas la presse people. L'affaire Ibtissam Hamlaoui et l'affaire de l'écrivain, de la poétesse Salima Mlizi, alias son véritable nom c'est Zineb Mlizi, la femme, l'épouse du respectable journaliste et écrivain Abdelaziz Ghermoul, et la deuxième éditrice qui est écrivaine dont on ne sait pas si elle est encore en prison. J'ai du mal à vérifier ces informations pour le moment. Il n'y a que Salima Mlizi qui a été libérée. Mariam Aziri, il n'y a aucune nouvelle d'elle. Nous allons vous tenir au courant des suites de nos investigations. Vous nous connaissez, on ne vous communiquera que des informations recoupées et bien fondées. Vous avez été très nombreux et nombreux à réagir à nos deux émissions. Entre le 31 octobre et hier le 1er novembre, on vous a expliqué comment, pour un commentaire sur Facebook concernant Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, une juge du tribunal de Belmondraïs, que nous avons identifié, nous avons révélé son nom, il s'agit de Lerari Sabrina, c'est elle qui a été instrumentalisée, elle a été instruite et instrumentalisée d'incarcérer sans aucun ménagement, sans discuter, sans regarder les tenants et les aboutissants de cette affaire qui est débile. Pour un commentaire sur Facebook, on arrête une femme âgée de 65 ans, on la place en garde à vue dans les locaux d'une brigade de la gendarmerie nationale, en compagnie d'une autre éditrice, donc deux écrivains, deux éditrices incarcérées, arrêtées au bout de 24 heures pour un commentaire sur Facebook concernant mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, qui est devenue une icône, qui est devenue l'icône du régime algérien. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à se poser des questions et à nous dire, voilà, Fahmouna, Abdou Sammal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'exagérez pas? Et surtout la dernière émission, quand nous avons révélé le nom et le rôle malsain qui a été orchestré par cette juge qui s'appelle Lerari Sabrina. Alors, vous êtes très nombreux et nombreux à nous poser des questions, mais il y a certaines questions, nous n'avons pas de réponse. Non, mais les Algériens sont vraiment, je sais pas comment malin, j'allais dire malin. Il faut rigoler, c'est des rigoles, c'est vraiment, ils me font rire des fois les Algériens, mais c'est quoi la relation entre Tebboune et Ibtissam Hamlaoui? Mais mesdames et messieurs, il faut poser cette question à M. Abdelmajid Tebboune. C'est lui qui l'a nommé à Ibtissam Hamlaoui. C'est lui qui a fait d'elle une femme puissante et influente. Il faut me poser la question à moi. Comment se fait-il que cette femme, Ibtissam Hamlaoui, a autant d'influence? T'es comme ça. Moi, je voulais pas dire certaines vérités, mais maintenant, je vais le dire. Je vais faire un coup de gueule et je vais vous donner des informations très sérieuses et concrètes. Madame Ibtissam Hamlaoui, plutôt, Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, qui dirige le Croissant Rouge algérien et qui dirige l'Observatoire national de la société civile depuis peu et qui dirige le Croissant Rouge algérien depuis au moins 2020. Madame Ibtissam Hamlaoui est aujourd'hui un poids lourd du régime algérien. Elle est devenue un poids lourd du régime algérien. Il faut le dire et le redire. Ce que je vous dis est d'une sincérité et d'une véracité incontestable. Celui qui vous dit qu'Abdou Sammal exagère, qu'Ibtissam Hamlaoui n'est pas aussi influente,
يا راجل حطوا مرأة يا الناس يا مرأة الأجل المرأة هذه. Ils ont emprisonné deux éditrices, deux écrivains dont l'une est fille de Shahid la veille du 1er novembre avec une facilité déconcertante. Maintenant, le régime algérien, machiavélique qu'il est, il veut tout porter sur la... Il veut que يمسح الموس كما نقولوا بالعربية. Il veut sacrifier la juge Lerari Sabrina. Il veut lui faire porter le chapeau et lui imputer l'entière responsabilité de ce scandale. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux encore une fois, puisque cette dame, cette juge, elle a été instruite de mettre en prison, d'emprisonner deux citoyens, deux écrivains intellectuels qui ont critiqué Ibtissam Hamlaoui. Elle ne l'a pas décidé de plein gré. Certes, cette juge, elle est défaillante. Elle a manqué à ses obligations morales. Elle a trahi son serment de juge. Certes, elle est une personne, clairement, cette juge est une fripouille. Il faut le dire, c'est une fripouille. Et le mot est encore vraiment très tendre. Elle est d'une immoralité absolue. C'est scandaleux ce qu'elle a fait. Mais elle n'a pas décidé toute seule, sur un coup de tête, d'aller emprisonner la veille du 1er novembre la fille d'un martyr. On lui a donné des instructions. Des instructions lui ont été communiquées par le président du tribunal de Mondraïs, qui lui a reçu des instructions par le ministre de la Justice, Lutfi Boudjma, qui lui, il a été appelé depuis la présidente de la République par le Kabyle Al-Majid Tebboune. Cette femme, Madame Ibtissam Hamlaoui, il faut le dire, elle est devenue, mais non seulement elle est devenue un poids lourd du régime de Tebboune, du système Tebboune, mais cette dame, cette demoiselle, parce que Ibtissam Hamlaoui est une demoiselle, quand je le dis, c'est pas pour l'insulter ou la calomnier, c'est un fait, elle n'est pas mariée, elle terrifie tous les dirigeants algériens. Ouellet, la patronne, elle inspire la peur, elle inspire la crainte, elle inspire la terreur à de très puissants dirigeants algériens. À cause de sa proximité avec Abdelmajid Tebboune, sa proximité, on en parlera, moi j'ai pas d'informations. Pourquoi Abdelmajid Tebboune tient absolument à cette demoiselle qui a eu un 5 sur 20 et qui se retrouve depuis 2022 à la tête du Croissant Rouge algérien avec un bilan désastreux, ayant fait l'objet de plusieurs plaintes, de plusieurs protestations. Ensuite, on lui confie l'Observatoire national de la société civile, un organisme inscrit dans la constitution algérienne. C'est sa proximité avec Abdelmajid Tebboune et son cercle proche qui lui a donné toute cette puissance. Aujourd'hui, il faut le dire, ne soyez pas choqués. Des généraux ont peur de l'influence de Ibtissam Hamlaoui. Des généraux, des patrons de la gendarmerie, de la police nationale, le ministre de la Justice, Lutfi Boudjma, quand il voit Ibtissam Hamlaoui, il dit tout ce qu'elle lui demande, il le fait. Pourquoi? Parce que Madame Ibtissam Hamlaoui, elle parle au nom de Boualem Boualem, elle parle au nom de Hamada Chamirouche, elle parle au nom de Kamel Sidi Saïd, et mieux encore, elle prétend être l'amie proche, et elle a même utilisé quelquefois le terme, la copine de Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et lui? Elle ne suit pas la presse people. Elle ne suit pas quand je vous dis qu'il y a une proximité, une amitié, un copinage. J'insinue pas des scandales de mœurs. Moi, les mœurs des uns et des autres ne m'intéressent pas. Moi, je suis pas là pour commenter ce que fait cette demoiselle dans sa vie intime, ce que fait le président de la République dans sa vie intime. Ça n'engage que leur conscience. Moi, je vous parle de la proximité politique, de l'influence malsaine que Ibtissam Hamlaoui exerce sur les personnages les plus importants de l'État, sur les institutions étatiques les plus névralgiques. Et je l'assume. Et je vous défie. Je défie le général Hassan d'aller enquêter sur Ibtissam Hamlaoui. Général Hassan, Ma'adraka, un poids lourd, un énorme personnage dans les services secrets. Il peut rien faire contre Mme Ibtissam Hamlaoui. Il peut même pas, lui-même, il a peur d'elle. Lui-même, Général Hassan, et je pèse mes mots, il rêve Ibtissam Hamlaoui. Il dit que je mets un complot dans mon dos, elle va voir Tebboune, elle va accéder à Tebboune, elle va me faire des problèmes. La preuve. Qui a fait des problèmes à Nasser Djen? En partie Ibtissam Hamlaoui.
Si vous n'allez pas croire ce qui se passe en Algérie. On était une république. Regardez bien, écoutez bien ce commentaire, vous allez comprendre pourquoi. Nous étions une république couscoussière. Nous étions une république bananière. De la république bananière, nous sommes devenus une république couscoussière. Nous sommes aujourd'hui la république du rouge le rouge aux lèvres. Rouge aux lèvres. Nous sommes dans une république, maintenant, où une simple femme peut user de sa proximité avec le pouvoir pour avoir une influence malsaine et dégommer, promouvoir, contribuer à la carrière des uns et des autres, détruire la carrière des uns et des autres et faire des alliances avec les uns et les autres pour manœuvrer au plus haut sommet de l'État algérien. C'est ce qui arrive. Nasser Djen, شكون اللي اشتكت به الاولى؟ نعم ابتسام حملاوي. ابتسام حملاوي, elle est partie voir, elle a demandé audience à Abdelmajid Tebboune et elle a dit à son entourage que Nasser Djen est en train de la draguer, qu'il veut lui courir après, qu'il veut obtenir de sa part des faveurs sexuelles. Elle lui a créé un problème. C'est elle qui a commencé à créer des problèmes à Nasser Djen. Et elle a fait ça avec beaucoup de personnages importants. Et elle a fait ça avec beaucoup de personnages importants. Le général Hassan le sait. Le patron de la police, quand elle demande à le voir, il l'accueille, il s'exécute. Le patron de la gendarmerie, il s'exécute. Ils se mettent tous à quatre pattes pour satisfaire les petits désirs et les envies de Ibtissam Hamlaoui. Pourquoi? Parce qu'elle est protégée et parrainée par Abdelmajid Tebboune. Pourquoi et comment? S'il faut demander la question à Abdelmajid Tebboune, c'est pas Abdou Samar qui a fait de cette militante inconnue au bataillon, qui ne maîtrise rien, qui n'a aucune compétence professionnelle avérée, et qui lui a donné le croissant rouge, ensuite l'Observatoire national de la société civile, et qui a fait d'elle l'un des emblèmes du régime. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est Tebboune. Quand elle parle au nom de Boualem, au nom de Kamal Sidi Saïd, au nom de Hamada Chamirouj, et que ces trois personnages ne font rien pour la rappeler à l'ordre, ne font rien pour la sanctionner, ou au moins lui dire arrête d'instrumentaliser notre fonction, ou les rapports que nous avons avec vous, c'est de leur faute. C'est à eux qu'il faut demander des comptes, c'est pas Abdou Samad. Je ne suis qu'un journaliste qui rapporte des informations, qui essaye de comprendre ce qui se passe au sein du régime algérien. Maintenant, c'est la République algérienne, elle est devenue la République du rouge aux lèvres. Le rouge à lèvres, c'est pas de ma faute. Si cette femme, elle inspire la peur à tout le monde. Fouad Boukhari, le procureur général de la Cour de militaire de Blida, il crave منها. Il y a des généraux dans l'armée, ils crafent منها. Et je vous dis, des généraux في l'armée, ils crafent ابتسام حملاوي. يقول لك درنا مشكل, درنا affaire, تلصق فينا, تخرج علينا des rumeurs. ابتسام حملاوي, elle a menacé. Elle le dit même à ses entourages, à son entourage, à ses connaissances intimes. Quand elle veut dégommer quelqu'un, elle le dit, je vais le faire entrer en prison, je vais causer son malheur, je vais causer sa disgrâce, je vais manœuvrer pour qu'il dégage, pour qu'il soit limogé. Et elle obtient tout ce qu'elle veut. Cette demoiselle, pour être beaucoup plus précis, et encore une fois, je le fais par précision journalistique, elle obtient tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Ni plus, ni moins. Tout ce qu'elle veut. Comment elle arrive à l'obtenir? Elle m'a dit, dans les secrets dans les secrets des dieux. Mais tout ce que je sais, et ce que j'ai pu le confirmer, c'est qu'elle utilise le nom de Abdelmajid Tebboune et de ses principaux membres de son entourage, et elle met en valeur, et elle met en avant toujours une relation d'amitié et de copinage. Maintenant, c'est à l'entourage de Tebboune de nous dire comment se fait-il que cette femme est aussi puissante et elle tire sa puissance. Pourquoi elle tire sa puissance? De sa proximité avec vous. Mais je vous assure que des généraux, elle inspire la terreur, elle terrorise des généraux et des dirigeants. Voilà la nouvelle Algérie dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que Lerari Sabrina a dit, elle a rapidement accepté, ou elle s'est engagée rapidement pour émettre un mandat de dépôt contre deux éditrices et écrivaines qui ont juste commenté sur qu'est-ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. Ils ont ils ont commenté, ils ont dénoncé et déploré la proximité troublante et sulfureuse entre les centres du pouvoir algérien et Ibtissam Hamlaoui. Mais Lerari a dit Sabrina,
Parce qu'aujourd'hui, le régime veut faire quoi? Il veut la sacrifier, ils veulent la relever de ses fonctions au niveau du tribunal de Bemoudraïs, ils veulent la sanctionner et la mettre hors circuit. Mais c'est pas elle le problème. Le Rari Sabrina n'a été que l'instrument de la dérive, du dérapage. Elle n'était que l'instrument du scandale. Le scandale, c'est quoi? Le scandale en soi qu'il faut traiter, c'est comment cette femme, elle a autant d'influence. Comment cette femme, comment une femme qui dirige le Croissant Rouge algérien, elle a accès au président de la République. Femme le président de la République, un président, normalement tu le vois que dans des occasions protocolaires et de façon très précise et de façon dans un cadre sévèrement encadré. Comment elle peut accéder à Tebboune? Elle accède à Boualem. Elle accède à Nasser Djen. Elle accède au général Hassan maintenant. Elle accède au patron de la police. Elle accède au patron de la gendarmerie. Elle accède au directeur général de la cellule de communication de la présidente de la République. Elle accède au secrétaire particulier de Tebboune. Elle accède au directeur de cabinet de Tebboune. Elle accède à tout le monde, cette femme. Alors qu'elle dirige que le Croissant Rouge. Elle n'est ni ministre, ni première ministre, ni elle dirige un organisme sécuritaire ou judiciaire, ni le président de la Cour suprême, ni secrétaire général ou la directrice de cabinet d'un ministère comme celui de la Défense nationale. Elle accède à tous les ministères. Elle occupe aujourd'hui une place centrale au cœur du pouvoir algérien, de grâce à sa proximité ou à travers sa proximité avec Abdelmajid Tebboune en personne et son entourage. Vous pensez que cette juge, pourquoi elle a mis aussi rapidement 2 femmes, dont une fille de martyr, la veille du 1er novembre? Parce que c'était Ibtissam Hamlaoui. Si ce commentaire était sur un autre ministre ou là sur un autre dirigeant, la justice ne l'aurait pas mis aussi rapidement en prison. La preuve, comment il s'appelle, l'ancien leader du MDS en Algérie. Récemment, il a été Fethi Gherras, Allah yadkhulu bil khair. Récemment, Fethi Gherras, il a été arrêté. Il a été arrêté, tout ça, après une intervention sur El Magharibiya. C'était en octobre, voilà, c'était en octobre récemment, au mois d'octobre dernier, quand il a été arrêté, il a été même condamné, on lui a fait voilà, il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour outrage du président de la République. Fethi Gherras, c'était au tribunal de Hussein Dey. Il avait été arrêté une première fois, ensuite il a été placé en garde à vue, voilà, il avait été arrêté fin août. Non, ça c'était en 2024, mais récemment, c'était là en octobre 2024 où il a été arrêté, octobre 2025 où il a été arrêté, placé en garde à vue, ensuite relâché, placé sous contrôle judiciaire avant d'être jugé. Il avait dit quoi? Fethi Gherras, il avait dit Abdelmajid Tebboune il a émis des critiques très dures. Il a critiqué de façon sévère et dure. On l'a pas emprisonné au bout de 48 heures. On l'a pas emprisonné au bout de 48 heures. Pas vrai. Madame Hamlaoui, c'est-à-dire, tu pars en prison, tu pars plus rapidement en prison quand tu critiques Ibtissam Hamlaoui que lorsque tu critiques Abdelmajid Tebboune lui-même. C'est-à-dire qu'Ibtissam Hamlaoui, elle est plus puissante et plus influente aux yeux de la justice algérienne. Il faut la protéger. Il faut la protéger parce qu'elle est plus puissante et plus influente que le chef de l'État lui-même. Fethi Gherras ma dakhalnash l'habs en 48 heures. Talgo était sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Pour outrage à compte constitué et propagation de fausses informations. Voilà. Le procès Tao s'était déroulé le 14 octobre dernier. Et je crois qu'on lui a pas mis, on l'a condamné à 2 ans de prison ferme, mais on l'a pas mis en prison. On l'a pas mis en prison. Il n'a pas été, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été incarcéré. Donc, qu'on arrête c'est scandaleux. Cette dame, cette demoiselle, encore une fois, et désolé, je me tromper, je contrôle mes nerfs, et c'est une situation assez énerveuse de voir que les institutions d'un État se plient aux desiderata, aux envies très personnelles d'une demoiselle qui a accédé aux plus hautes sphères de l'État dans des conditions troublantes. Troublantes, Yajma, troublantes. C'est pas normal. À un moment donné, nous avons le droit, nous les Algériennes et Algériens, de se demander des comptes et de demander des explications. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité?
Qu'est-ce qu'elle a comme compétence exceptionnelle? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette Ibtissam Hamlaoui, pour devenir aussi puissante à ce point? Où les juges deviennent ses boucliers, deviennent ses gilets anti-balles lorsqu'il est question de la protéger contre ses détracteurs. On se pose des questions. فهمونا يا ناس, أنا حبيت نفهم, فهمونا comment est-ce possible? Comment est-ce possible? أنا حبيت نفهم, أنا ما فهمتهاش. Il y a un problème grave dans notre pays. Encore une fois, moi je respecte la vie privée. Encore une fois, je ne suis pas un colporteur des rumeurs sur la vie privée des uns et des autres. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à Ibtissam Hamlaoui en tant que haut responsable de l'État. Autant je dénonce et je déplore et je condamne son influence malsaine sur les institutions de l'État. Et je vous dis aujourd'hui, cette demoiselle, elle terrorise et elle gouroutise des généraux, des dirigeants, des ministres. Elle inspire la peur et la terreur à pratiquement l'ensemble du gratin des dirigeants algériens. Tout cela, pourquoi? Parce qu'elle parle au nom de Tebboune. Parce qu'elle parle au nom de son entourage. C'est à Tebboune et à son entourage maintenant de nous fournir des explications. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.